maîtriser les adventices tout en réduisant les traitements herbicides, il faut adapter la rotation des cultures, les travaux du sol et la gestion de l'interculture d'une manière globale. Ainsi, l'alternance des cultures permet de ne pas favoriser toujours les mêmes périodes de levée. Les cultures pluriannuelles accélèrent la diminution du stock de graines de mauvaises herbes. Les outils de désherbage mécanique doivent être complétés par une rotation allongée avec l'installation de prairies, des choses qui permettent de nettoyer et de laisser reposer le terrain plusieurs années. Il me semble indispensable d'avoir et du matériel technique précis et une rotation cohérente avec l'agronomie. L'intérêt des cultures de printemps est de casser le cycle des adventices des cultures d'hiver. Aujourd'hui, il y a beaucoup dans la rotation, on a beaucoup de cultures d'hiver, comme févrole d'hiver, blé et mélange céréalier. Et on a certains adventices qui se développent, si bien qu'en augmentant notre surface dans la rotation en culture de printemps, on arrive à mieux réguler ces adventices non souhaités. Depuis 3 ans, j'ai constaté un salissement des parcelles, surtout au niveau de la folle avoine. Donc l'idée aujourd'hui est de mettre 3 années de culture de luzerne en foin, et puis d'agrandir un petit peu la surface de culture de printemps, afin de couper le cycle des cultures comme des folles avoines, des vulpins ou chardons. Je commence par à peu près 3-4 ans d'herbe, soit prairie artificielle ou luzerne si la terre s'y prête, ou trèfle violet, ça dépend des types de sols. Sans labour, où on privilégie donc les couverts végétaux. Donc l'idée c'est de ne jamais laisser la terre nue, quoi. Donc sitôt récolte passée, de semer un couvert, alors de préférence faire des mélanges, avec l'idée que sur les mélanges il y a forcément une variété qui va forcément marcher, quoi. Après le blé, donc quand on a récolté le blé, dès qu'on peut, dès que la paille est enlevée, on passe cet outil là que vous avez derrière moi, sur lequel on a une trémie, et donc on sème, en déchaumant, on sème un couvert en fait. Et alors souvent, moi, ce que je mets avant une févrole, je peux mettre un mélange de moutarde, du sarrasin, des choses qui poussent vite, sachant que bon, après on va venir vite à l'automne pour semer de la févrole, quoi. Dès qu'il pleut, il faut profiter de cette pluie pour semer l'engrais vert. Ça réussit pas tout le temps, parce que quand les conditions sont pas là, l'engrais vert ne lève pas. Une fois choisie la succession des cultures et des couverts en interculture, le travail du sol est aussi un levier essentiel pour gérer le désherbage. Labour, faux semis, préparation du sol ou déchaumage sont autant de moyens complémentaires. Aussitôt la récolte des céréales, comme nous sommes éleveurs, on enlève la paille, on la presse. Ensuite, souvent, on a tendance à passer un coup de déchaumeur à disque, très en superficie, essentiellement pour faire germer le plus rapidement possible toutes les graines qui sont restées sur le champ. Donc soit des graines de céréales, soit des graines de mauvaises herbes. Ensuite, dès que cette levée est passée, on redéchaume une nouvelle fois pour la couper très très rapidement. On repasse souvent à un déchaumeur à disque pour le casser tout de suite en fait. Déterminer si on laboure ou pas, ça se fait surtout en fonction du salissement de la parcelle et puis aussi des conditions météorologiques qui sont présentes au moment du semis. Donc le labour, c'est surtout, je le considère surtout comme un désherbage. Le premier désherbage, c'est le labour pour les cultures de printemps, quoi. Je veux maintenir le labour parce qu'au niveau du salissement, sur des terres argileuses, le non-labour, c'est pas facile à gérer, quoi. Après, au printemps, c'est la première reprise est faite au vibro, dès que les conditions sont bonnes. J'essaie de faire au moins deux passages de vibro. Et après, si nécessaire, il y a un passage de rotative avant le semis. Donc ça ferait considérer 3 faux semis, quoi. Lors d'un travail du sol superficiel, privilégier un outil à dents permet d'éviter la multiplication des vivaces. Pensez à nettoyer les outils de travail du sol et la moissonneuse pour éviter de propager les adventices d'une parcelle à l'autre. Nettoyez les bords de champ pour limiter le salissement des parcelles.
souvent, quand j'ai des parcelles un peu plus critiques, je sème à 200 kg de métail. Et ça nettoie. Je mets un peu d'avoine, une 10-15 kg. Comme ça, l'avoine, ça étouffe un peu avec le triticale. Les mauvaises herbes ont du mal à faire face, quoi. Je passe au semoir en engrais, les métailles, je les sème comme ça, parce qu'en fait, ça occupe toute la surface du sol. Ça fait pas de ligne de semis, c'est moins joli, mais toute la surface du sol est occupée par une plante désirée, donc ça laisse pas moins de lumière aux adventices, quoi. Différents leviers agronomiques visent à réduire le stock de graines d'adventices, à les faire germer pour les détruire, à les enfouir par le labour ou à laisser le stock s'épuiser en ne travaillant plus le sol. Couverts et cultures étouffantes les empêchent de trop se développer. Ces moyens préventifs ne sont pas suffisants pour maîtriser les adventices, mais ils sont indispensables pour une bonne efficacité des méthodes de lutte curatives, mécaniques ou chimiques qui interviendront ensuite.